Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec le chapitre 6, les ruses de Shaitan pour tromper les savants concernant les différentes sciences. Bismillah. L'auteur rahimahullah a dit: sache que Shaitan trompe les gens par ses ruses de différentes manières, dont certaines sont claires, où la personne se laisse dominer par ses passions, et d'autres sont ambiguës, lesquelles échappent à l'œil de bon nombre de savants. Nous allons mentionner ici certaines de ces méthodes représentatives de celles qui ne seront pas citées, car ce sera long de les énumérer toutes. Ces ruses contre les lecteurs du Coran. Parmi ces ruses figure le fait de se consacrer aux lectures arbitraires et à leur acquisition, en passant la majeure partie de sa vie à les collecter, à les classifier et à les enseigner, au lieu d'apprendre les prescriptions et les obligations religieuses. Il arrive parfois de voir un imam d'une mosquée se placer à la tête des lecteurs alors qu'il ne connaît même pas ce qui invalide la prière. Peut-être que c'est son désir d'être au premier rang qui le motive, afin de ne pas être considéré comme ignorant, au lieu de s'asseoir devant les savants et apprendre la science d'eux. S'ils avaient réfléchi, les lecteurs, ils auraient compris que le but est d'apprendre le Coran, analyser ses mots, puis le comprendre, puis le mettre en pratique, puis s'orienter vers ce qui amende l'âme et purifie sa moralité, puis s'engager dans ce qui est important des sciences islamiques, car c'est injuste de perdre son temps dans ce qui a moins d'importance. Al-Hasan al-Basri a dit: le Coran a été révélé pour qu'il soit mis en pratique, mais les gens ont considéré sa récitation comme une œuvre en soi, c'est-à-dire qu'ils se sont contentés de la récitation et ont négligé sa mise en pratique. Il y a aussi le fait de lire le Coran dans sa niche d'une manière arbitraire et délaisser la manière traditionnelle reconnue. D'après les ulémas, le jugement authentique est que la prière n'est pas valable avec cette récitation arbitraire. En effet, l'intention d'un tel lecteur est de se montrer excentrique pour s'attirer les éloges des gens et les conquérir. Certains lecteurs combinent les différentes lectures en prononçant par exemple Maliki, Maliki, Malaki. Or ceci est interdit car cela désobéit aux règles de prononciation du Coran. D'autres combinent les prosternations, les formules de louange et la formule de proclamation de la grandeur d'Allah. Or ceci est aussi interdit. Lorsqu'ils s'apprêtent à achever la lecture complète du Coran, ils allument plusieurs feux, réunissant ainsi entre le fait de dilapider l'argent, le fait d'imiter les mages et le fait de donner lieu à des rencontres entre hommes et femmes durant la nuit pour la débauche. Shaitan leur donne l'impression que cela renforce l'islam, or ceci est une grande ruse, étant donné que ce qui renforce la législation est l'application de ce qui est légiféré. Il y a certains lecteurs qui rivalisent dans la multiplication des lectures du Coran. Il m'est arrivé de voir certains de leurs chouyours rassembler des gens et demander à une personne de se lever pour réciter le Coran à 3 reprises tout au long de la journée. Si elle manquait sa lecture, on la blâmait, et si elle la réussissait, on la louait. Les profanes se réunissaient alors et la complimentaient. En effet, Shaitan leur donnait l'impression que le fait de multiplier les lectures mérite la récompense. Or, ceci fait partie de ces ruses. Car la lecture doit se faire pour satisfaire Allah, et non pas pour s'attirer les compliments, comme elle doit se faire lentement, en vertu de sa parole. C'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment, afin que tu le récites lentement aux gens. Surat 17, Al-Isra, verset 106. Et sa parole est pour réciter avec soin le Coran. Surat 4, Al-Muzammil, verset 4. Certains lecteurs... Pardon, c'est pas la Surat 4, Al-Muzammil, c'est une erreur dans le livre. C'est pas la Surat 4, mais en tout cas c'est apparemment Surat Al-Muzammil, verset 4, à vérifier. Certains lecteurs ont inventé un mode de lecture mélodieux ou qui se rapproche. Cela déplaisait à Ahmed ibn Hanbal et à d'autres, mais pas à Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i a dit: il n'y a aucun mal à écouter le chant des chameliers et celui des bédouins, et il en est de même pour la lecture mélodieuse du Coran et pour l'embellissement de la voix. L'auteur a dit: Ash-Shafi'i a fait référence à ce qui se faisait durant son époque, où la lecture n'était pas très mélodique, contrairement à ce qui se fait de nos jours, où cela a pris le rythme du chant. Et plus la lecture se rapproche du chant, plus elle est désapprouvée. En effet, il est interdit de faire sortir le Coran de son cadre préétabli. Il y a aussi certains lecteurs qui tolèrent quelques péchés, comme le fait de médire des rivaux, ou voire même des péchés plus graves que cela, et ils pensent que la mémorisation du Coran leur évitera le châtiment, justifiant cela par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: si l'on mettait le Coran dans une peau, puis on le jetait dans le feu, il ne brûlerait pas. Hadith rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 454 et d'autres, jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5282. Cela fait partie des ruses de Shaitan pour les induire en erreur, car le châtiment qu'encourt celui qui sait est plus pénible que le châtiment réservé à celui qui ne sait pas, le savoir étant un argument sans réplique. De plus, le fait que le lecteur n'a pas respecté ce qu'il mémorise du Coran est un autre péché. Allah le Très-Haut a dit:
Peut-on comparer à un aveugle celui qui est convaincu que ce que ton Seigneur t'a révélé représente bien la vérité? Mais seuls en saisissent le sens ceux qui sont doués d'intelligence. Surat 13, Ar-Ra'd, verset 19. Et il a dit au sujet des femmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô femmes du prophète, une peine double sera infligée à celle d'entre vous qui aura commis une turpitude flagrante. Cela est si facile pour Allah. Surat 33, Al-Ahzab, verset 30. Bakr ibn Khunays rapporte: il y a en enfer une vallée contre laquelle l'enfer cherche refuge 7 fois par jour. Et dans cette vallée, il y a un puits contre lequel la vallée et l'enfer cherchent refuge 7 fois par jour. Et il y a dans le puits une vipère contre laquelle le puits, la vallée et l'enfer cherchent refuge 7 fois par jour. Les pervers parmi les lecteurs du Coran seront les premiers à être châtiés par la vipère. Ces derniers s'exclameront: ô Seigneur, pourquoi sommes-nous les premiers à être châtiés avant les idolâtres? On leur répondra: celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. L'auteur a dit: nous nous contentons de cet exemple en ce qui concerne les lecteurs du Coran.